On m'a informé d'une question que quelqu'un a posée dans Chroniques de prophétie. J'espère que je ne me trompe pas. C'est lié à une question portant sur la prière en langue et sur l'intelligence. Si vous permettez à votre intelligence de ne penser à rien, ou qu'est-ce que vous faites de votre intelligence lorsque vous priez en d'autres langues? Je pense que c'était le libellé de la question. Très bien. À moins que ceux qui ont fait la communication sur la question l'ont interprété comme cela. Néanmoins, c'est très facile. Je vais l'expliquer pour vous. Il y a deux choses à comprendre. Tout d'abord, lorsque vous lisez dans Romains 8, à partir du verset 26, la Bible dit quelque chose qui est important. De même, l'Esprit lui-même nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce pourquoi prier. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. En fait, c'est l'Esprit qui prie à travers le chrétien, prie à travers le saint. C'est un type différent de prière. Ce n'est pas la même chose que le parler en langue. C'est bon? Ici, c'est l'Esprit qui intercède pour nous par des gémissements, des soupirs profonds qui ne peuvent pas être exprimés. Ils ne peuvent pas être exprimés. Je sais que certains essaient de rapporter cela à un discours cohérent, limpide, mais non, ce n'est pas ça. Il s'agit d'expression. Lorsque vous parlez en langue, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de nous exprimer, vous comprenez? Et ce n'est pas dans un discours limpide ou cohérent. Alors, on va revoir cela. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, rappelez-vous, on dit, lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Regardez le verset 27. Et celui qui sonde le cœur, c'est-à-dire qui, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Père, lui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. J'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. La pensée de l'Esprit, quel esprit? Le Saint-Esprit, parce qu'il intercède pour les saints. Le Saint-Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Regardez le verset suivant. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son destin. Ça sous-entend que cette prière sera exaucée, va aboutir à quelque chose de magnifique pour le saint. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette prière. Ce n'est pas l'homme lui-même, mais il a fait à travers l'homme. C'est bon? Donc, ou à travers le Saint, ce Saint de Dieu, ce chrétien qui prie, le Saint-Esprit l'amène à avoir ces soupirs profonds, ces gémissements. Parfois, ça se produit avec vous. Vous vous retrouvez à prier et vous pleurez tout à coup. Vous ne savez même pas la raison de vos pleurs. Ça sort comme des pleurs, des gémissements, etc. Des soupirs profonds qui viennent de l'intérieur de vous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait ce type de prière et qui le produit à travers vous. Ce que dit la Bible, c'est que Dieu connaît ce qui est dans la pensée du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit a en pensée. Ce que le Saint-Esprit est en train de vous pousser à proférer dans votre prière. Vous ne savez pas ce avec quoi vous traitez, mais Dieu sait ce qui est dans la pensée du Saint-Esprit. Oh, donc le Saint-Esprit a une pensée? Oui, bien sûr. Est-ce que Jésus n'a pas de pensée? N'oubliez pas, la Bible nous dit que nous ayons la pensée de Christ. Il a une pensée. Dieu pense. Qu'est-ce que vous croyez? Il a une pensée.
Alors, cela dit, j'aimerais que vous voyiez une autre portion, c'est-à-dire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 13. Alors que celui qui parle en d'autres langues prie pour que l'autre interprète. Observez que ceci, c'est le parler en langue qui est différent des gémissements que nous avons lus dans Romains 8. Alors que celui qui parle en d'autres langues prie afin que l'autre interprète. Car si je prie en d'autres langues, mon esprit prie. Est-ce que vous avez constaté qu'il n'a pas parlé de Saint-Esprit qui prie? Dans Romains 8, c'est le Saint-Esprit qui priait, car la Bible dit que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Mais ici, il dit « mon esprit » par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, lorsque je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence demeure stérile. En d'autres termes, ma pensée ne sait pas ce que mon esprit est en train de dire en prière. Elle ne sait pas. Ma compréhension, mon intelligence ne sait pas ce que je dis parce que cela sort en langue inconnue. Alors je relis, si je prie en d'autres langues, mon esprit prie, mais mon intelligence demeure stérile. Alors quoi donc? Je prierai par l'esprit et je prierai également par l'intelligence. Alors lorsqu'il dit je prierai par l'esprit, ça sous-entend mon esprit, je prierai par mon esprit. On vous dit déjà au verset précédent que vous priez en d'autres langues, donc que c'est votre esprit qui prie. Si je veux prier dans l'esprit, avec l'esprit, je prie en d'autres langues, les langues de l'esprit. Alors je prierai par l'esprit et je prierai également par l'intelligence. Je prierai, ça sous-entend que je prierai dans une langue que je comprends, en langue connue. Donc il y a une différence entre la langue inconnue et la langue connue. La langue inconnue, c'est la prière par l'esprit. La langue connue, c'est la prière par ma propre intelligence, car je sais ce que je dis. Très bien. Regardez ceci, je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence également. Mais ce n'est pas terminé, il y a d'autres choses à comprendre. Allons un peu plus loin. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Ça veut dire qu'ici, il parle de la prière en public, c'est-à-dire dans la présence de plusieurs autres personnes. Alors il poursuit en disant que lorsque je prie comme ceci, il me faut avoir une interprétation afin que les gens disent Amen. Mais lorsque je prie moi-même, peut-être j'en ai l'envie, peut-être j'en ai pas l'envie, il n'y a pas besoin que quelqu'un sache ce pourquoi je prie. Est-ce que vous voyez? Donc en public, lorsque je prie en d'autres langues, c'est important d'interpréter ou de prier selon l'intelligence afin que les gens puissent répondre Amen. Parce que si je ne le fais pas, comment est-ce que vous saurez quand est-ce qu'il faut répondre Amen? Ou même ce que je dis, ou quand répondre Amen? Plusieurs fois donc, lorsque les leaders sont en train de prier ou de conduire la prière et qu'ils prient en langue, après avoir prié en langue pendant un moment, ils prient en français ou dans la langue que vous comprenez et concluent afin que les gens puissent répondre Amen. Alléluia. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous êtes censé noter ici? C'est que dans votre prière en langue, il y a également votre intelligence. Mais votre intelligence ne sait pas ce que dit votre esprit. Votre pensée ne sait pas ce que dit votre esprit. Mais votre esprit sait ce que votre intelligence est en train de penser. Alors, de même que le Saint-Esprit a une pensée, que Dieu le Père sait ce qui est dans la pensée du Saint-Esprit, de même, Dieu lui-même sait ce qui est dans la pensée de ce jeune homme. Il sait ce qui est dans votre pensée. Il sait ce qui est dans votre pensée. Et quelle est la différence ici? Lorsque j'ai envie de prier par rapport à quelque chose que j'ai en pensée, peut-être je vais commencer en parlant en langue
Et parfois, je ne sais même pas comment formuler les mots, surtout pendant les temps ou pour ceux-là qui parlent dans un vocabulaire spirituel limité. Ils sont limités et ils prient de la même manière pendant des années. Et ils changent de formulation et c'est tout ce qu'ils disent et ça revient en boucle et en boucle. C'est parce qu'ils ne se laissent pas couler plus que cela. C'est une langue, vous pouvez apprendre plus de mots. Mais si Dieu écoute juste ces 2 mots ou ces quelques mots de vous, ça va avoir la même signification tout le temps. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il fait ce qu'il fait lorsque le Saint-Esprit est en train de faire des gémissements, parce que ces gémissements ne sont pas la langue. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il voit que le maximum que vous puissiez faire par le Saint-Esprit, c'est ces soupirs, ces pleurs, ces gémissements profonds. Donc Dieu regarde ce qui est dans votre pensée et il vous amène lorsqu'il vous fait faire ces supplications et dans ces mots, il s'agit de l'intercession pour les saints selon la volonté de Dieu. Donc, lorsque vous priez en langue et que vous avez parler en langue limitée, Dieu ne s'attarde pas là-dessus, mais il s'attarde sur ce qui est dans votre pensée. Et voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre pensée penser à n'importe quoi lorsque vous priez en langue, parce qu'il y a une partie qui est une bénédiction. Lorsque vous parlez en langue, la Bible dit que votre esprit est édifié. Donc même si votre pensée ne comprend rien, vous ne savez pas ce qui se passe, ou que vous conduisez et que vous parlez en langue, vous serez béni. Parce que vous êtes édifié, mais parfois, il y a quelque chose qui vous passe par la tête et qui cause ce parler en langue. Il y a quelque chose qui vous passe par la tête et Dieu regarde ce qui est dans votre pensée. Il regarde qu'est-ce qui est dans ma pensée. Donc, le Saint-Esprit vous donne les bons mots. Et parfois, de temps en temps, en dehors de ces mots que vous utilisez, il y a des mots qui éclatent de vous. Et si vous lui permettez cela, ça va devenir des incantations, des codes spirituels qui sont nécessaires. Ou il peut créer une inspiration et vous donner une prophétie. Et vous allez prophétiser ces paroles qui sont en conformité avec ce qui est dans votre pensée afin de vous donner l'exaucement. Donc, votre pensée est tellement importante pour Dieu.